Alors bonjour à toutes. Merci d'être là ce midi pour ce premier webinaire Midi Causerie avec Louise Champaillet. La thématique du jour, c'est Soyons stratégiques et audacieuses. Il y a différents conseils que Louise va vous partager, par rapport au réseautage, par rapport aussi comment à se faire un réseau de mentors, de sponsors, comment aussi gagner en confiance, puis déconstruire ce fameux syndrome d'imposture. Euh, c'est des outils après que on aime vous partager pour pouvoir vous aider dans votre cheminement en gouvernance, mais aussi dans votre carrière professionnelle. Ces webinaires en fait s'inscrivent dans le grand projet qui s'appelle Vers une parité diversifiée et inclusive au sein des fonctions stratégiques des entreprises privées québécoises et des conseils d'administration des sociétés québécoises. Donc, euh, Ce projet est financé par le MIFI, le ministère de l'Intégration, de la francisation, de l'immigration, j'espère que j'en oublie pas, du Québec. Ce projet va courir jusqu'au printemps 2027. Il va y avoir une série d'activités, à la fois des activités en virtuel, mais aussi des événements de réseautage en présentiel. On en a eu un premier le 26 février dernier à l'hôtel Humanity. Certaines d'entre vous étaient présentes. Et il y en aura d'autres début d'année prochaine. C'est ma collègue Nabila qui est actuellement en ligne, caméra ouverte, qui va reprendre le pilotage de ce beau projet. Car pour certaines, vous le savez, peut-être pour d'autres, je vous l'apprends, mais je quitte Concertation à la fin de la semaine. J'ai pris la décision de rentrer en Europe après 10 ans de vie au Québec, retrouver mes proches. Euh, voilà. Beaucoup de gratitude de vous avoir rencontré, puis d'avoir pu travailler à vos côtés. Surtout, c'est ça, Louise, merci d'avoir embarqué comme une alliée précieuse pour nous. Tu nous ouvres beaucoup de portes pour permettre justement à ces femmes de rencontrer des personnes alliées, d'être mises en relation, puis de pouvoir évoluer dans des nouveaux réseaux et se faire connaître. Donc voilà, cette présentation, c'est Louise qui va la présenter. Je vais te laisser t'introduire. Pour certaines, te connaissent déjà, mais c'est important de te remettre en contexte avant que je projette le PowerPoint. Je te laisse la parole. Parfait. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce midi pour traiter d'un sujet qui me préoccupe depuis près de 40 ans. Alors, ça fait de nombreuses années. J'ai commencé à discuter des stéréotypes, puis des façons qu'on a de prendre notre place dans la société au siècle dernier, à partir de 1990. Et depuis ce temps-là, je, 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 je prononce des conférences, je fais du mentor, je suis sponsor. Alors, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de femmes qui siègent à des conseils d'administration, qui occupent des postes stratégiques. C'est ma mission de vie. Et une mission de vie, c'est ça qui nous guide dans notre carrière. Et c'est un peu de ça que je vais discuter aujourd'hui. J'ai intitulé la conférence Soyons stratégiques et audacieuses. Pourquoi stratégique? Ben, pour moi, stratégique, c'est important que ça apparaisse dès le départ. Parce que quand on a des occasions d'avancer, mais il faut bien des fois mettre la table pour qu'on puisse saisir ces opportunités et aussi, pas juste mettre la table pour saisir les opportunités, mais d'en créer des opportunités pour soi. Donc, pour moi, oui, il est important de laisser la vie nous proposer des choses. C'est important, mais il faut aussi être stratégique si on veut avancer dans notre carrière. Donc, soyons stratégiques, mais soyons aussi audacieuses. Et audacieuse, ça, c'est un point qui est important. Parce que
Un homme, ben, on va voir ça tellement d'un bon œil, qu'il soit audacieux, qu'il soit ambitieux. Mais pour une femme, on traduit ça différemment. On va parler qu'une femme ambitieuse ou audacieuse, c'est peut-être une femme agressive. Donc, on a deux discours pour le même mot, selon qu'on est un homme ou une femme. Mais moi, je crois qu'il faut être audacieuse. Il faut dire ce qu'on souhaite avoir dans notre carrière. Il faut dire nos ambitions, puis qu'est-ce qu'on veut réaliser. Donc, sur le titre Soyons stratégiques et audacieuses, pour moi, c'est deux points à retenir quand on planifie une carrière. Maintenant, pourquoi être stratégique? Ben, j'ai parlé tantôt que le marché est politique, mais politique pas dans le sens de politique comme on a vécu récemment avec les élections, mais, voilà, mais il faut être politique en ce sens qu'il faut avoir, il faut bien connaître l'organisation et saisir qui peut nous aider puis qui peut nous freiner. Donc, il faut avoir une bonne lecture de la situation. On n'est pas aussi avantagé que les hommes dans les postes de haute direction. Il y a encore une sous-représentation des femmes à des postes de haute direction. Au Canada, c'est très peu de femmes qui sont PDG. Dans les grandes entreprises, c'est 5%. Imaginez, si dans les petites et moyennes entreprises, il y en a beaucoup moins. Et d'autre part, pas juste ça, mais dans les postes de haute direction, PDG, vice-présidente, ça peut être informatique, vice-présidence, les ressources humaines, on en retrouve plus de femmes, mais vice-présidence marketing, ces postes de très haute direction demeurent un endroit où les femmes sont toujours peu présentes. Et quand on regarde la route qu'on doit suivre pour aller, si on a l'ambition de devenir PDG, mais si on va avoir une équipe à soi, puis avoir de l'impact dans la société, dans notre entreprise, ben, on ne peut pas compter sur le même réseau d'influence dû au fait qu'il y a très peu de femmes qui s'y retrouvent. Mais il y a des hommes qui s'y retrouvent et pour moi, les hommes peuvent être des alliés. C'est un peu ça que je vais vouloir discuter aussi avec vous, savoir regarder les hommes qui occupent ces fonctions-là comme des agents, des propulseurs de carrière. Comme moi, je peux jouer ce rôle-là, mais être propulsé, les études démontrent qu'être propulsé par un homme, des fois, ça a plus d'impact, ben, c'est à cause de son réseau. Puis lui, dans un réseau où il y a plus d'hommes qui sont dans des fonctions stratégiques, donc il y a plus d'impact. Donc, le fait qu'on soit sous-représenté dans ces postes de haute direction, demande qu'on soit davantage audacieuse. Puis, ce que je vais ajouter, ça demande pour une carrière qu'on veut avec évolution, faut un pilotage actif. Euh, Laisser le temps agir, je ne pense pas que ça soit la solution. Il faut vraiment saisir les opportunités, dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite de notre carrière et ça peut prendre différentes formes. Donc, voilà pour cette diapo, chère Sonia. On pourrait passer à la prochaine. Et j'aimerais aborder avec vous le fameux syndrome de l'imposture ou de l'imposteur. C'est vraiment pour moi ce syndrome-là quelque chose qui encore aujourd'hui, quand je me retrouve dans des endroits où il y a principalement des hommes,
je le vis, ce sentiment d'imposteur, de l'imposteur. C'est pas quelque chose qu'on vit quand on est seulement jeune. On le vit tout au long de notre carrière. On le vit parce que c'est pas nous, on se sent pas, on se sent imposteur, mais à cause du regard de l'autre. C'est l'autre qui nous fait dire, ah, regardons, elle est femme, elle est jeune, elle n'a pas sa place, elle n'a pas toutes les compétences pour être rendue dans ses fonctions, que ce soit dans les conseils d'administration, même dans les OBNL, dans certaines OBNL, on peut avoir ce sentiment d'imposteur. Et je dirais que ça se trouve chez le sentiment d'imposteur, ça se trouve principalement chez les femmes performantes. Quand on veut absolument réaliser ses ambitions, ben, on peut sentir, on a de la pression, on se met de la pression et les autres le ressentent et ça nous freine. Et pour moi, ça, c'est un élément qu'il faut combattre parce que c'est pas, c'est pas nous qui sommes, disons, les, l'imposteur, c'est la société dans laquelle nous vivons. Et pour moi, ça, c'est important de regarder. Ce sentiment-là est vécu à cause de la société dans laquelle nous vivons. Donc, il ne faut pas se pénaliser avec ce sentiment d'imposteur, il faut le surmonter, mais sachez qu'il qu'il reste jusqu'à à des âges un peu plus vénérables. C'est qu'est-ce que je souhaitais à dire. Alors, Sonia, on peut passer à l'autre. Alors, comment qu'on peut, nous, prendre notre grippe sur ce sentiment d'imposture? Ben moi, souvent, j'ai un petit journal de mes fiertés. On n'a pas, nous, disons, la- comme certains hommes vont parler beaucoup de leur réalisation. On dirait qu'ils l'ont de carnet, ils l'ont dans leur ADN, toutes les réalisations qu'ils ont pu faire au cours de leur cheminement de carrière. Nous, on les oublie ou on a de la difficulté à en parler. Moi, j'ai mon journal de fierté. Je documente mes excellentes réalisations. Je documente aussi quand ça va moins bien. Mais si ça va moins bien, c'est que ça m'aide pour plus tard aller beaucoup mieux. Donc, il faut avoir ce journal-là, c'est à chaque jour, on a des petites réalisations, des grandes réalisations, puis il faut s'en rappeler, et puis ça renforce notre confiance dans qu'est-ce qu'on peut apporter à à notre organisation. Il faut en parler ouvertement aussi. C'est pas de la vantardise que de parler de ses réalisations. Je pense que c'est important de parler de soi, de qu'est-ce qu'on peut apporter, de qu'est-ce qu'on peut réaliser, mais de le faire avec un ton pas d'humilité extrême, mais de partage de qu'est-ce qu'on peut amener à des groupes. Il faut verbaliser ses succès et ça se fait avec, il faut les nommer. Nommer son succès, qu'est-ce que ça peut avoir changé dans notre entreprise. Et pour combattre ce syndrome d'imposture, il faut avoir un cercle de, de mentors ou d'alliés, que ce soit féminine ou masculine,
auprès de nous. Ses alliés, ses mentors, ils jettent un regard bienveillant sur nous. Ils nous réconfortent dans notre capacité d'atteindre nos objectifs. Et ce cercle d'alliés peut aussi nous amener à nous conseiller comment bien communiquer nos avantages uniques. Alors, pour moi, le syndrome d'imposteur, ça réside, oui, l'entreprise a son rôle à jouer. Mais s'il y a quelque chose sur lequel j'ai de l'emprise, c'est sur moi. Et sur moi, ben, je peux faire appel à ces quatre éléments. Journal de fierté, parler ouvertement, verbaliser mes succès, puis avoir un cercle de soutien. Ça, pour moi, le cercle de soutien, nous ne l'exploitons pas suffisamment, les femmes. Et de pouvoir faire du réseautage et identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider. Je pense que nous pouvons agir sur ce syndrome d'imposteur avec efficacité. Alors, Sonia, il y a aussi les fameux stéréotypes. Puis là, quand j'ai vu cette femme-là, on voit souvent cette image de femme avec... mais elle est renouvelée avec cette photo-là. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, il y a les stéréotypes puis les biais qui existent qui existent dans nos milieux de travail. Bon, combien de fois on entend les femmes, malheureusement, sont peu ambitieuses. Euh, elles sont très émotives. Pour moi, l'émotivité est une qualité. Et dans la société d'aujourd'hui, on parle beaucoup de bienveillance, de compassion. C'est des qualités du leadership d'aujourd'hui. C'est, c'est pas le leadership d'hier qui était très traditionnel, qui était autoritaire. Le leadership d'aujourd'hui est basé sur ces valeurs de, 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 de confiance dans l'autre, des valeurs de, de douceur, de compassion. Donc, pour moi, ce stéréotype où on dit que la femme est émotive, c'est pour moi pour le transformer par son impact sur les groupes dans lesquels on va travailler. Un autre stéréotype auquel on doit faire face, hein, combien de fois on a entendu que les femmes, on ne peut pas on se réaliser dans les STEM, les nouvelles technologies, les mathématiques, etc. Et combien de femmes ingénieurs aujourd'hui qui œuvrent dans ce milieu. Donc, il faut savoir les combattre, ces stéréotypes-là. Et pour moi, comment les combattre? Ben, c'est peut-être de, de verbaliser, comme j'ai dit précédemment, nos forces, parler de nos forces en tant que femme, nos propres forces. Et je pense qu'avec ça, on peut aller beaucoup plus loin que, que où nous sommes rendus présentement. Alors, Sonia, alors, je vais donner des petits conseils pratico-pratiques pour combattre ces stéréotypes, mais aussi le syndrome de l'imposteur. Ben, il y a d'une part valoriser ses réussites, là. Je vais vous parler de mon petit journal de succès, mais c'est d'accepter les compliments. Combien de fois, quand je circule, puis j'entends une femme qui reçoit des compliments, c'est comme elle se sent mal à l'aise. Mais non, il faut tout simplement dire merci et l'utiliser, au fond, pour se porter plus loin. Je pense que euh, on, on, on se fait du tort en n'acceptant pas
les compliments qu'on peut nous faire, principalement les compliments qui ne sont pas, disons, euh, pour flatter, là, mais qui nous disent, tu as bien fait ton travail, c'est merci. C'est, ça montre qu'on a une stature et qu'on connaît nos forces. Et puis, il faut colliger les feedbacks positifs. Ça, c'est un autre élément. Ces feedbacks positifs-là peuvent venir d'alliés qui sont autour de nous, mais aussi ils peuvent venir de mentors qu'on peut avoir et qui nous accompagnent dans notre carrière. Peut-être pas avoir des mentors dans notre travail même pour nous aider à, à cheminer au sein d'une organisation. On peut avoir aussi des mentors dans nos conseils d'administration. On peut avoir des mentors qui nous aident à une meilleure conciliation travail-famille. Dans la vie, on peut avoir, dans une même période, plusieurs mentors. Et dans notre carrière, beaucoup de mentors, mais ce sont des personnes, moi j'appelle des allumeurs de talent qui nous éveillent sur nous, qui nous sommes. Alors, journal personnel des succès, ben, moi, c'est comme ça que je lis en 5 colonnes, là. À chaque des bons événements, j'identifie le contexte. Mon bon coup, comment je l'ai fait. Ici, là, je dis lors d'une présentation à la haute direction, ben, mon bon coup, ça a été de présenter des diapos qui étaient bien conçus, puis qui a suscité de l'intérêt et d'avoir mis en valeur toute l'équipe à développer parce qu'on n'est pas toujours parfait, mais l'essentiel, c'est pas la perfection. Pour moi, c'est pas, c'est de faire très bien son travail. Alors, certaines questions m'ont mis à l'embarras, problème technique avec l'écran au début. Alors, qu'est-ce que mon plan d'action pour corriger la situation? Mais vous allez voir que à la fin de l'année, ce journal-là va vous aider. Va vous aider pour la prochaine année à développer le niveau de confiance nécessaire pour combattre stéréotypes et les éléments face auxquels on doit se confronter. Alors, Sonia, alors l'excellence suffit. Combien de fois on va dire je ne suis pas assez compétente pour ce poste? Vous l'avez sûrement entendu, hein? Il y a, quand on regarde des descriptions de fonctions, le comportement de l'homme versus la femme, encore aujourd'hui, je vous dirais, il est bien différent. Euh, dans mon mentorat que je fais, j'ai des hommes, puis j'ai des femmes. Euh, Un homme va m'apporter puis il va me dire, moi, madame, je veux siéger à des gros conseils. Puis il est du même âge qu'une autre femme. J'ai l'expérience qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Une fille va me parler davantage d'OBNL. Et là, je pousse parce que je me dis, capable d'aller plus loin. Puis je suis capable de l'aider pour aller plus loin. Alors, je pense que d'une certaine façon, on ne se voit pas à la hauteur de, de qui nous sommes. C'est important de se voir à la bonne hauteur avec, avec toutes ses qualités. Et de se dire qu'on mérite notre place. Pour moi, c'est un autre élément important. Dis ici, dis l'excellence, pas la perfection. La perfection, ça fait partie de nos gènes. Je me souviens, à petite école, c'était d'avoir le 100%. C'était toujours de viser la perfection. Pour moi, c'est l'excellence. C'est d'être fier de qu'est-ce qu'on accomplit.
c'est la meilleure façon de réussir. Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence entre des mentors et des sponsors. Les deux sont importants dans une carrière, mais ils ne font pas la même chose. Les mentors vont nous éveiller à tout notre potentiel. C'est ça, un mentor. Un sponsor, c'est quelqu'un qui pousse, qui dit, moi, je la connais, Nabila, qu'elle peut faire, elle peut aller loin, elle a toutes les compétences pour le faire, et je la pousse. Je la pousse auprès des gens que je connais, puis j'ai pas peur à la fin qu'elle ne performe peut-être pas à la hauteur. C'est un problème pour lesquels on ne trouve pas beaucoup de femmes sponsors, c'est que les femmes sponsors, des fois, vont dire, ben, ça ne réussit pas, c'est moi qui est un peu dans le trouble si la personne que je sponsorise ne performe pas à la hauteur. Moi, je dis que non. Je- j'ai confiance en cette personne-là, j'en fais la promotion, et si il arrivait qu'elle ne réussisse pas, peut-être le milieu qui est pas conforme, et on va continuer ensemble à aller plus loin. Mais il vous faut des sponsors stratégiques qui vous voient avec vos qualités et les défauts, mais qui misent sur la valeur ajoutée de vos qualités. Il faut un réseau de soutien. Il faut pas nier l'impact d'alliés masculins. Oui, il faut avoir des femmes qui nous appuient, mais d'avoir des hommes, eux ont un réseau qui est différent du réseau parfois féminin et ça décuple les chances de vous faire connaître. Alors, mentorat et parrainage, ce sont les distinctions que j'ai voulu faire avec vous. Le mentorat, pour moi, il ne faut pas me demander à un mentor de faire le travail du parrain. Euh, Parfois, par ailleurs, moi, dans mon cas, ça peut commencer par du mentorat, puis ça se transforme en parrainage parce qu'on a connu la personne, qu'on veut contribuer à son rayonnement. Mais d'en avoir deux au lieu d'une seule, je pense que déjà, ça augmente nos capacités. Puis ça apporte une vision, un éclairage différent sur nos capacités de réaliser nos ambitions. Donc, pour moi, mentorat et parrainage sont deux éléments fort importants dans une carrière. Sonia? Alors, comment développer sa capacité d'influence? D'une part, je vais aller à la base, là, gérer les conflits. C'est important dans les conflits qui peuvent apparaître dans notre travail ou dans nos expériences de bénévolat. Il faut toujours savoir rassembler ceux et celles qui peuvent nous appuyer. Alors, gérer les conflits, il n'y a pas, il y a pas une situation où on ne se retrouve pas dans cette situation, mais il faut la virer pour que ça ne constitue pas un frein à notre développement, mais que ça puisse être un outil pour aller plus loin. Il faut savoir argumenter avec des données pour convaincre. Et ça, le petit journal dont je vous parle, là, de vos réalisations, ça peut être un élément important pour convaincre. Et il faut maîtriser la négociation. Combien de fois j'ai accompagné des femmes pour les augmentations de salaire, euh, on dirait qu'on a peut-être une certaine crainte ou une certaine pudeur.
face à des demandes d'augmentation de salaire. Et ces demandes d'augmentation de salaire, c'est crucial. Et ça, bon, plus on augmente de salaire, bien des fois, c'est parce qu'on a eu une promotion, puis mais il faut que le salaire qu'on revendique, ça reflète aussi le niveau où on est rendu. Il ne faut pas faire de concessions sur ce qu'on vaut. On vaut, on- la tâche a a ce salaire, cette rémunération. Il faut se battre pour l'avoir. Pas facile. On est peut-être pas, on a peut-être de la difficulté à se battre, mais c'est important que le salaire qu'on a, bon, soit un reflet de notre contribution à l'organisation. Ça va nous suivre tout le temps. Bien des fois, encore aujourd'hui, indirectement, si notre salaire est inférieur nettement inférieur au poste on peut être promu, ça va nous suivre tout le temps. Donc, il est important de faire, de se redresser en s'appuyant sur des données pour convaincre, mais de se redresser et de revendiquer notre place dans l'organisation. L'autre élément que je voudrais parler avec vous, c'est les affectations enrichies. Alors, on passait à l'autre diapo. C'est un élément qui n'est malheureusement pas suffisamment utilisé. Les stretch assignments qu'on appelle en anglais. C'est des activités qui sont hors de notre zone de confort, puis qui nous permettent de développer d'autres capacités qui nous assurent une visibilité accrue dans l'organisation. Et c'est un élément important dans l'évolution d'une carrière. Mais il faut savoir le demander et il faut, d'une part, exprimer son ambition, soit à son directeur ou à son parrain. Il faut peut-être créer cette affectation enrichie. Il faut peut-être avoir le support, pas juste peut-être, pas avoir le support d'aligner au sein de l'organisation. Mais ces affectations enrichies, c'est pas, nous, on a peut-être les femmes, on va nous donner des tâches comme les fameux procès-verbaux, ou des tâches plus qui qui ne sont pas des éléments pour nous aider à avancer. Tandis que là, on crée son propre chemin en identifiant des affectations qui vont nous permettre d'être reconnus dans l'organisation. Mais ces affectations enrichies, il faut se souvenir qu'elles ne nous sont pas spontanément proposées. Il faut les créer, il faut les demander. Alors, Sonia, nous pourrions passer à l'autre diapo. L'autre diapo, au début, je disais que dans la deuxième, c'est l'avancement, c'est une question politique, une politique interne. Alors, il faut savoir identifier au sein de l'organisation qui peut nous aider dans ce cheminement. Ça peut être un mentor ou un sponsor. Ça peut être une personne de qui on relève. Ça peut être un collègue influent. Ça peut être des gens qui travaillent dans les ressources humaines et qui peuvent nous éveiller à des opportunités. Ça peut être le haut dirigeant de l'organisation. Ça peut être aussi des fois des opposants pour savoir les travailler
pour pouvoir les convaincre de nous appuyer. Mais ce sens politique-là, que ce soit dans les grandes organisations ou dans les petites et moyennes, ça joue un rôle important dans une carrière. Bon. Ouais, avec ça, je lis mon tableau encore aujourd'hui pour des conseils d'administration, pour des engagements communautaires. C'est important de savoir qui peut nous appuyer et comment on doit travailler pour atteindre nos objectifs. Sonia? Alors, puis aussi, il faut créer un réseau intentionnel. Ça, c'est le networking dont je veux parler. Combien de fois je vois que quand on fait parce que ça consomme beaucoup de temps, le networking, c'est peut-être assister pendant 1 heure et demie à un dîner ou à un déjeuner, tout ça. Il reste que ça a bien grugé une partie de notre temps quand on fait la conciliation travail-famille, qu'on a, ça peut être conciliation travail-loisir ou autre. Il faut que ce réseau-là porte. Alors moi, ce que je fais la plupart du temps, quand je me prépare pour un événement, je m'identifie des personnes que je veux rencontrer. Je regarde un peu sur LinkedIn qu'est-ce que sont leurs intérêts. Je me prépare des, des questions pour chacun, de manière à ce que je puisse créer euh, un lien. Alors, cet élément-là, puis il y a LinkedIn aussi qui peut être un élément important, mais ce réseau-là, ce réseautage-là est fort important dans une carrière, mais il faut savoir bien l'exploiter, ce réseau-là, et bâtir sa présence dessus. Sonia? Et comment développer son réseau? Il y a des éléments qu'on oublie, puis je vais juste attirer votre attention. Il y a les anciens collègues, c'est le dernier que j'ai mis là, mais on connaît les premiers, les collègues d'autres entreprises, les chasseurs de tête, les associations professionnelles, mais les anciens collègues, les relations académiques, il faut savoir aller chercher toutes les personnes qui peuvent nous appuyer pour pouvoir accroître, qui peuvent accroître notre rayonnement. Pour moi, ça, c'est un élément qui est important. Alors, on pourrait passer à l'autre. Construire sa vitrine professionnelle. Un autre élément qui est bien important, c'est de construire sa vitrine professionnelle. Euh, je regarde les LinkedIn. Et quand je vais consulter, je veux voir la carrière d'une personne. Des fois, je trouve notre carrière professionnelle, on n'a on la met pas suffisamment en évidence sur LinkedIn. Et c'est pas, je pense, dans notre premier mot, là, quand on dit notre liminaire au tout début, faut mettre l'accent sur, au fond, ce qu'on veut réaliser, sur nos forces. Ça, je trouve que c'est un élément qui, qui peut, qui peut contribuer fortement à notre avancement. Donc, savoir bien voir ce Lincoln et se doter d'un cercle de propulsion. Dans ma carrière, je l'ai eu, ça, ce cercle de propulsion. Et ce sont les éléments que j'ai utilisés pour pouvoir, à chaque étape de ma vie, de pouvoir compter sur de l'appui. Seul, on ne peut rien réaliser.
Et c'est ça pourquoi je suis tellement attachée à Concertation Montréal, au fond, c'est ça. C'est que avec Concertation Montréal, on peut développer ce cercle de propulsion. Et c'est un élément qui prenne n'importe quelle forme. Vous avez là des gens qui veulent vous aider, qui veulent vous appuyer dans votre carrière et qui peuvent vous suivre pendant longtemps. Comme moi, c'est, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous depuis presque, je dirais, ça fait près de 20 ans. Et je suis toujours heureuse de rencontrer de nouvelles personnes qui ont des ambitions, mais qui ont une mission à accomplir. Alors, voilà, c'était le message. J'ai dépassé mon temps un petit peu, mais c'est le message que je voulais vous donner, l'appui que je souhaite aussi vous donner. Je veux vous appuyer. Voilà. Merci Louise, vraiment. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement, puis on va passer à la période des questions. Alors, l'enregistrement.